Hello à toutes et à tous, moi c'est Julie, je suis ingénieure et passionnée de beauté bio et de nutrition depuis presque 20 ans. J'ai fondé Nuo pour aider plus de 100 000 femmes à trouver leur routine clean idéale et aujourd'hui mon but c'est que vous repartiez avec des conseils simples, concrets et actionnables immédiatement pour prendre soin de votre peau et de vos cheveux au naturel. Alors aujourd'hui on va parler d'un moment clé de votre routine, c'est le démaquillage. Je vais vous partager les erreurs que je vois le plus souvent parmi nos clientes et les problématiques que ça peut générer alors qu'à la base, vous n'en aviez pas. Et oui, parce qu'en fait, un mauvais démaquillage peut créer des rougeurs, des imperfections, des tirailles, des sensibilités, alors qu'à la base, vous n'en aviez pas plus que ça. Et donc, vous allez compenser avec une crème derrière ou un soin apaisant, anti-rougeur, alors qu'en fait, c'est à la source, c'est le nettoyage, le démaquillage, où il faut vraiment éviter de créer ces problématiques. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 6 erreurs les plus fréquentes et comment les éviter pour retrouver une peau confortable et belle juste après le nettoyage. L'erreur number one parmi les 6 erreurs, c'est d'utiliser des produits trop agressifs. Il faut savoir que les produits nettoyants contiennent des petits agents nettoyants, justement, qu'on appelle les tensioactifs, qui permettent de mélanger l'eau et le gras. Donc l'eau qu'il y a dans le produit ou dans l'eau de votre robinet. Et puis le gras, c'est tous les corps que vous avez envie d'éliminer qui sont à la surface de votre peau. Et parfois, ça mélange tellement bien que ça enlève tout, jusqu'au film hydrolipidique protecteur. Et là, c'est la porte ouverte à la déshydratation, à la surproduction de sébum, aux rougeurs, aux irritations. Donc, on évite les tensioactifs super décapants. Je pense à toute la famille des sodium laureth sulfate, les fameux SLS, sodium lauryl sulfate. Tous les ingrédients aussi plutôt conventionnels qui vont être très décapants et en forte concentration pour que vous ayez un effet peau propre impeccable. Ça, c'est sûr, ça tire de tous les côtés. Mais derrière, ça va au fur et à mesure fragiliser votre barrière cutaine. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser un démaquillant et un nettoyant, d'où toujours le double nettoyage que j'adore, qui va venir dissoudre tous les corps gras à la surface de votre peau. Et puis ensuite, un nettoyant, pareil, très doux, sans SLS, pour nettoyer et parfaire le nettoyage. J'adore notamment l'huile démaquillante de la marque Oden, mais aussi l'huile aux fleurs de la marque La Canopée. Bref, qui sont 2 huiles pour moi hyper douces, qui se rincent vraiment très bien. La deuxième erreur, c'est d'utiliser des cotons démaquillants. Alors oui, c'est pratique, les cotons. Mais il faut savoir que la culture du coton, en plus d'être pas très environmental friendly, elle utilise beaucoup de pesticides qu'on retrouve en fait dans les cotons, donc qui sont des molécules irritantes pour votre peau. En plus, souvent, ils sont blanchis avec des agents blanchissants qui, eux aussi, sont des petites molécules qui vont fragiliser votre peau. Et puis enfin, quand vous frottez avec un coton, en fait, le fait de frotter, ça sensibilise aussi la peau. Donc, je vous recommande plutôt d'utiliser des cotons lavables et encore mieux parce qu'avec les cotons lavables, ça frotte aussi. Donc, ça peut aussi sensibiliser si vous frottez fort. C'est d'utiliser directement vos doigts, comme je le disais plus haut, avec un baume ou une huile démaquillante. Et surtout, rincez toujours à l'eau tiède parce que l'eau chaude, ça sensibilise aussi votre peau. L'erreur numéro 3, c'est de se démaquiller trop vite. Le soir, vous êtes pressé, vous avez envie d'un démaquillage hyper rapide, vous prenez un coton, vous mettez un peu de produit dessus et puis vous frottez fort les yeux, le visage et ça sensibilise votre peau. Au passage, vous perdez 2-3 cils si vous essayez d'enlever le mascara juste en frottant avec le coton. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'appliquer sur le coton, de l'humidifier, votre coton lavable, de l'humidifier dans un premier temps, d'appliquer l'huile dessus et ensuite de laisser poser. Ça reprend juste 15 secondes, 20 secondes, c'est pas beaucoup plus long, mais ça va permettre de dissoudre en fait tous les corps gras qui sont à la surface de la peau et tout le maquillage. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à frotter et à enlever, tout en douceur. J'insiste sur le fait que le coton doit vraiment être humidifié. Sinon, si c'est juste le coton plus de l'huile, ça va avoir tendance à accrocher au niveau de votre peau. Donc c'est important qu'il soit préhumidifié avant et ensuite vous appliquez l'huile, vous laissez poser et puis vous enlevez tout délicatement. L'erreur numéro 4, c'est de seulement démaquiller. Moi, je vous conseille, comme je disais plus haut, de faire le double nettoyage. C'est d'abord, avec une première étape, de démaquiller, de dissoudre les corps gras. Et deuxième étape, de venir tout éliminer pour vraiment avoir un nettoyage profond et optimal. L'erreur numéro 5, c'est de trop frotter.
Même si vous utilisez vos doigts, vous pouvez aussi frotter super fort le visage, appuyer fort au niveau des zones, si vous avez potentiellement des ongles, voilà que les ongles viennent abîmer un peu votre épiderme. Donc on y va en douceur. La peau, c'est un organe, à même titre que vos autres organes internes. Et donc c'est hyper important d'en prendre soin, de le manipuler avec douceur, de le masser tout en délicatesse. Donc ne frottez pas trop votre visage, sinon vous accélérez les phénomènes d'irritation et de rougeur. Et au moment de sécher votre peau, tapotez avec une serviette, ne frottez pas parce que pareil, les fibres de la serviette peuvent aussi apporter des rougeurs si vous frottez beaucoup trop fort. Et enfin, l'erreur numéro 6, c'est d'oublier le tonique. Une fois que vous avez démaquillé, nettoyé la peau, et bien oui, parce qu'en fait, ce tonique, il va permettre de rééquilibrer le pH de la peau. Quand vous la nettoyez, vous augmentez un peu son pH. Il faut savoir que le pH optimal de la peau, c'est plutôt un pH acide, donc inférieur à 7. C'est pas du tout un pH à 7, c'est plutôt un pH à 4,5, 4,5, 5. Donc l'hydrolat va venir rééquilibrer ce pH. Il va venir aussi dissoudre les petits éléments de calcaire qui sont contenus dans l'eau du robinet quand vous rincez. Et donc ça va avoir un effet beaucoup plus confortable au niveau de votre peau. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vaporiser votre hydrolat ou votre tonique. Et ensuite, c'est d'appliquer tout de suite votre sérum sur peau humide ou bien de tapoter, toujours tapoter pour faire pénétrer l'hydrolat. Pourquoi? Parce que si vous le laissez sécher à l'air libre, il va s'évaporer et en s'évaporant, il va venir emmener un peu d'eau avec lui et donc déshydrater votre peau. Et puis ensuite, je vous conseille bien sûr d'appliquer une crème pour hydrater votre peau. Une crème toujours pareil, apaisante, même si vous avez des imperfections, allez pas sur des choses ultra purifiantes sur l'ensemble du visage parce que vous risquez aussi de créer des sensibilités, des rougeurs ou de la surproduction de sébum. Voilà, vous connaissez maintenant les 6 erreurs courantes du démaquillage et comment les éviter pour éviter les rougeurs, l'inflammation, la surproduction de sébum et les imperfections. Donc à vous de jouer. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile, à la partager si elle peut aider aussi quelqu'un d'autre et puis à vous abonner pour un maximum de conseils beauté au naturel. Je vous dis à très vite pour de nouvelles infos beauté naturelle.